renforcer cet accompagnement aujourd'hui, pour renforcer aussi cette égalité des chances réelles à La Réunion? Je suis évidemment très heureuse d'être parmi vous. J'ai entendu madame, aujourd'hui, rêve avocate. La première femme avocate que j'ai connue à La Réunion, c'était Marie Collardo, Marie le Vigoureux, à qui hommage n'est pas suffisamment rendu. C'était une Saint-Pierroise qui était mariée à Fernand Collardo, qui était de l'ancien Sénat qui s'appelait auparavant il y en avait deux. Enfin, ce sont des gens qui ont construit la départementalisation, et je trouve qu'hommage n'est pas rendu suffisamment à Marie Collardo, première femme avocate. Je ne peux pas non plus ne pas parler de ces 50 femmes pionnières qui, avec un courage exceptionnel, un courage extraordinaire, pendant la résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont engagées, ont pris le bateau. Et d'ailleurs, nous avons donné à 2 lycées de La Réunion leur nom: Marie Joselon, qui est Marguerite Joselon, Paul Pignolet de Fresnes, que j'ai eu l'honneur de connaître, de rencontrer, qui étaient ces 2 femmes résistantes qui ont été vraiment dans... vous le savez, c'était des personnes qui étaient vraiment très modestes, ils n'ont même pas raconté à l'époque à leurs enfants quelles étaient ces grandes résistantes qui étaient ambulancières et qui sont parties, qui ont dormi sur la paille, qui ont eu des commandants, qui ont traversé la mer, se sont arrêtés partout dans ces grands ports. Et je ne peux pas non plus, il y en a une qui a dit qu'elle va faire les beaux-arts. Comment ne pas penser à Ambroise Vollard? Ambroise Vollard, sans qui est-ce qu'on aurait connu Picasso? Est-ce qu'on aurait connu les grands peintres que l'on connaît aujourd'hui? Ambroise Vollard était un Réunionnais, et une histoire raconte, je vais vous faire rire. Il dit Ambroise Vollard, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est qu'il avait un hôtel à Paris, dans le 7e arrondissement, pas loin de l'Assemblée nationale, où il faisait manger aux Américains carré-volaille, rongaille, saucisse. Alors, et donc, il conduisait sa voiture, et donc, l'histoire raconte, mais c'était pour rire, hein, il a dit comment lui, mais tellement rongaille, saucisse avec carré-volaille, que lui, il y a eu un accident, et c'est la marmite qui était dans l'auto, elle a tombé sur sa tête, il dit, il est mort, il n'est pas frais du tout. Il faut bien lui faire rire à ça, un petit peu. Et donc, dans ce pays, on ne connaît pas, vous savez, on est toujours un petit peu trop en retrait. Et moi, j'ai les chiffres, hein, comment les filles, elles réussissent 31%. Les Réunionnaises, elles sont à 31% de 25 à 34 ans qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur contre 23% des Réunionnais. Alors le plafond de verre, est-ce qu'il ne faut pas le briser? Nous avons besoin de scientifiques. Moi j'ai fait classe pour Anne-Laure Morel qui est aujourd'hui une chercheure. Et donc on a besoin de connaître aussi les nôtres que l'on ne connaît pas assez, qui ne sont pas mis assez en avant. Émile Hugo, enfin, mais c'est celui, son livre est traduit dans 100 langues. Et il a couvert de champs de canne à sucre le monde entier. Et donc, ce sont des personnes que l'on doit savoir. Félix Guyon, l'hôpital s'appelle Félix Guyon, mais personne ne connaît, c'était Félix Guyon qui était l'inventeur de l'urologie. Et donc, aujourd'hui, il aurait eu le prix Nobel. Et donc, soyez donc fiers. Et les filles, je sais que ici, eh bien, la mathématique, attends, mathématique, zéro maths. Hein. Moi, elle est content, comme il entend, madame, que vous les professeurs agrégés de mathématiques, j'en connais, hein, des filles qui sont agrégées de mathématiques. Et c'est vrai, la grande inspiration de Marie Curie. Et donc, Marie Curie, elle a été cette inventrice, elle est morte de ce qu'elle a découvert, mais elle a sauvé combien de vies elle-même en installant ces appareils qui étaient d'immenses appareils. Elle a parti crier après le ministère de la Guerre pour pouvoir sauver des gens en faisant aujourd'hui des radios. Vous vous rendez compte? Et c'est le mari qui a gagné le prix Nobel avant elle, alors que c'était elle, l'inventrice, qui voit encore le chemin que Nana pour traverser. Mais vous les direz aussi 2-3 noms de Réunionnais. Le comte de Lille, mais enfin, vous êtes ici dans le lycée Le Comte de Lille, qui a remplacé Victor Hugo à l'Académie française. Mais il trouve dans l'école aujourd'hui, monsieur le recteur, déjà apprendre un peu des textes de Comte de Lille. Mes amis, ils connaissaient ça par cœur. Et on connaissait le Manchy, on connaissait tout ça, le Bernica, on connaît, ça chante la Réunion, c'est merveilleux. C'était un grand orientaliste. Auparavant, on apprenait, il y avait une section langues orientales, des évards de langues orientales. Ici, on l'a dit, la partie là-bas en Chine ou la partie chinoise. Et donc, les langues orientales. Et donc, c'était un grand orientaliste. Et il a écrit à la fois
sur le Coran, il a écrit sur le grand livre Mahabharata, il a écrit là-dessus, mais il a écrit aussi sur la Bible, il a écrit quelque chose, un texte magnifique sur la passion du Christ, mais qui est plus joli que ça que les apôtres l'ont écrit. Il a écrit pour sa maman, Allez regarder sur Internet, la passion du Christ, vous verrez comment c'est un texte qui est vraiment un texte magnifique. Et comment ne pas parler de Lillet Geoffroy? Lillet Geoffroy, il y a un lycée appelle Lillet Geoffroy. Il était le fils d'une princesse. Le fils d'une princesse. Et, comme dit Bana, lui, il était un enfant naturel. C'était vilain, le mot l'a dit, c'était un enfant bâtard. À l'époque, il disait comme ça, hein. À mon époque, c'était vilain. C'était un vilain nom, un vilain mot. Je trouve qu'il est toujours vilain, ce mot. Et voilà comment il disait, mais c'était cet ingénieur, ce botaniste, inscrit à l'Académie des sciences. Mais voilà des personnes, ça doit nous inspirer. Nous, notre réunionnaises, réunionnais, nous sommes toujours un petit peu en retrait. Mais voyez, Joseph Bédier, est-ce que vous auriez lu Tristan et Iseux s'il n'y avait pas Joseph Bédier, ce grand médiéviste reconnu? Mais enfin, mais c'est tout cela dont on doit s'inspirer. Moi, je suis fier de ce parcours fait. Mais les filles, ce plafond de verre, donnez un coup de tête là-dedans, brisez-le, ce plafond de verre. Et donc, vous savez que c'est cela. Bah oui, Micostro, donne-moi la parole.